parle de pénurie de masques ce matin pour l'édito politique. Bonjour Alexis. Oui, alors pénurie de masques, pénurie de vaccins. Non mais c'est ça, donc vous revenez 9 mois en arrière, effectivement, où c'était la... ce sera peut-être le cas pour les FFP2. Alors, justement, Alexis Poulain, c'est peut-être le même scénario que l'on vit avec les vaccins qu'avec les masques, c'est-à-dire qu'on doit gérer du côté des autorités la pénurie en quelque sorte, non ? C'est exactement ça. On a l'impression de toute façon que 2021 est une répétition de 2020 avec quelques variantes. Mais ne dites plus pénurie de vaccins. Non, il faut dire stratégie de vaccination en flux tendu. Ne dites plus je ne peux pas prendre de rendez-vous. Dites les rendez-vous arriveront quand on aura les doses. Et ne dites pas qu'on manque de doses, puisque en fait non, les doses elles arrivent. Tout ça c'est de la gestion bien sûr en bon père de famille. Tout va très bien. Même si les pharmaciens ont aussi vu des problèmes dans la chaîne du froid. La façon dont ces vaccins sont acheminés jusqu'au centre de vaccination, parfois, c'est plus compliqué que ça en a l'air. C'est pour ça d'ailleurs que c'est aussi compliqué de mettre ces centres de vaccination et la transparence promise. On va avoir le nombre de doses qui sont livrées dans ces centres de vaccination, mais ça ne veut rien dire puisqu'on ne sait pas combien de gens vont finalement recevoir 2 doses de vaccination dans les temps impartis, c'est-à-dire une vingtaine de jours entre la première petite inquiétude et la deuxième injection. Ouais. Voilà. Alors, et puis surtout que en Grande-Bretagne, on a laissé tomber la deuxième injection, qu'on voit bien que ça pêche de partout. Et c'est on ne la laisse pas tomber complètement, on essaie de réajuster quand même. On essaie de réajuster, mais ça prend beaucoup. Alors, le gouvernement a trouvé une parade. Très simplement, il ne donne plus d'objectifs chiffrés et datés. L'idée, c'est pas de dire on va vacciner tant de Français à la date du 4 février, c'est de dire on va aller le plus vite possible. C'est-à-dire on va vacciner quand même le million à la fin janvier, c'est ce qu'a dit à peu près. Parce qu'ils sont à peu près sûrs de l'avoir. Après ça, c'est le flou total parce que il y a eu un choix qui a été fait au niveau européen. C'était une commande au niveau de la Commission européenne pour que tous les pays européens soient finalement servis de la même façon, donc aient la même pénurie au final. Et puis à l'époque, la France a voulu faire avancer Sanofi, le champion français. Les Allemands ont voulu faire avancer CureVac, le champion allemand. Et puis il se trouve que les 2 champions nationaux ont pris du retard. Et c'est Pfizer-BioNTech, américain, un peu allemand aussi, qui est le premier à sortir son vaccin. Donc là, on recommande, mais les doses arrivent trop tard. Il faut savoir aussi que Pfizer, malgré le nombre de commandes qu'il a eu, n'a pas adapté ses usines. Aujourd'hui, la firme ferme ses usines en Belgique, à Perth, pour justement augmenter les capacités de production. Parce que Pfizer, c'est environ 200 millions, 250 millions de doses qui peuvent être fournies sur le territoire européen. Et puis, les contrats entre la Commission et les Big Pharma, les labos pharmaceutiques, sont restés secrets. Il y a un seul contrat qui a été rendu public, et encore, beaucoup de paragraphes sont maquillés. C'est le contrat CureVac que les députés européens ont pu consulter, et on n'apprend rien en fait, puisque les dates de livraison sont biffées, puisque les lieux de production ne sont pas nommés, et enfin les responsabilités juridiques là encore sont barrées, tout comme les négociations sur les prix. Donc on se retrouve dans une non-transparence sur ces vaccins, sur la stratégie de vaccination, sur le nombre de doses, et après c'est au gouvernement effectivement de se prendre les pieds dans le tapis en expliquant que tout va très bien et que c'est une stratégie adaptée de la stratégie de bon père de famille à celle du flux tendu, à celle du je raconte n'importe quoi comme pour les masques, mais c'est pas grave, ça va passer puisqu'on a déjà fait ça en 2020. Merci Alexis Poulain.